Bonjour et bienvenue chers amis Gémeaux. On va regarder ensemble quel est le message que souhaite vous passer le tarot, la vie pour cette période. Alors on va commencer immédiatement par l'énergie principale, 8 de bâton. 8 de bâton nous parle de la communication, de la rapidité de la communication. Les informations viennent vers vous. Vous allez avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de nouvelles qui vont vous permettre certainement d'éclairer un certain nombre de zones d'ombre qui vous permettront d'avoir des éléments de compréhension, plan émotionnel. Je pense ici vous allez avoir des informations qui vont toucher votre cœur, mais il y a aussi une autre partie de ces informations, c'est vraiment que vous allez avoir des éléments de compréhension qui vont remonter à la surface. Enfin, je pense qu'il y aura peut-être des éléments d'incompréhension et donc vous allez avoir des informations, des prises de conscience. Il y aura certainement des synchronicités, il y aura certainement des échanges avec d'autres personnes, il y aura des situations qui vont vous permettre en fait de capter des éléments de compréhension et qui vont vous donner la clarté dans votre compréhension de quelque chose. Donc des éclaircissements arrivent vers vous, compréhension des informations, des nouvelles qui vous permettent d'être beaucoup plus au clair avec ce qui se passe et ce qui se passera. Votre défi, 4 de bâton. 4 de bâton, on est ici au sens foyer, on est au sens tribu, on est au sens célébration. Donc votre défi sera de réunir des personnes autour de vous afin d'initier quelque chose de nouveau au plan émotionnel, afin de fêter, je pense, quelque chose après avoir compris une situation, après ces éléments de compréhension. Je pense que vous allez avoir besoin de faire savoir aux autres, de partager avec les autres, de passer du temps avec les autres. Et en fait, vous allez vraiment mettre en place des actions, vous allez mettre en place des activités qui vont être débordantes d'émotions. Je crois qu'il y aura des dévoilements émotionnels assez importants. Et donc pour vous, le défi, c'est vraiment de réussir à mettre tout le monde ensemble, à organiser ces moments de partage avec d'autres personnes, à célébrer, voilà, à célébrer toutes ces compréhensions, à célébrer toutes ces nouvelles, à célébrer ce débordement émotionnel que vous allez vivre vous-même. Donc, qu'est-ce qui va vous aider ici? 6 d'épée, c'est de quitter quelque chose. Là, je pense que vous avez besoin de sortir d'une situation ambiguë, peut-être même un peu conflictuelle. Vous allez comprendre les raisons de certains conflits, de certaines incompréhensions, de certains malentendus, on me dit. Et donc, ça va vous permettre, après avoir travaillé là-dessus, après avoir traité tous ces problèmes, toutes ces problématiques, ça va vous permettre, en fait, de poser de nouvelles fondations à votre vie. C'est ce fameux 4 de bâton. Poser des nouvelles fondations à votre vie, mais les poser de manière joyeuse, célébrer avec d'autres. Vous allez vraiment avoir un nouveau départ assez conséquent que vous allez vouloir fêter avec les autres. Et là, on voit que vous laissez toute une partie, notamment au plan mental, vous lâchez prise, vous laissez derrière vous certains conflits, certaines situations, vous laissez derrière vous des problématiques qui ne vous concerneront plus en fait, parce que vous allez trouver des éléments de réponse et vous vous dirigez vers justement ce 4 de bâton, vers la construction de quelque chose de nouveau, de différent et surtout quelque chose qui est beaucoup plus joyeux et beaucoup plus simple pour vous. Alors, vous avez ensuite, en fin de période, le pendu. Vous voyez, ce départ va vous permettre de débloquer quelque chose, de redresser ce fameux pendu. Et c'est surtout, ça se joue au plan émotionnel. Je crois que vous allez avoir de belles prises de conscience au plan émotionnel. Peut-être qu'il y aura même des déclarations au plan émotionnel. Je crois que vous allez apprendre à aimer différemment. Vous allez apprendre à accueillir vos émotions différemment. Vous allez apprendre à recevoir aussi de l'affection autrement. Donc on sent que ici il y a une nouveauté pour vous qui fait que vous, par vos compréhensions, vous changez de point de vue, vous changez de perspective par rapport à votre
émotionnel, par rapport à l'accueil des émotions. Et à partir de là, vous débloquez un certain nombre de situations. Vous débloquez peut-être un certain nombre d'incompréhensions, de malentendus avec d'autres personnes. Et donc, vous voyez ici, c'est ce fameux 4 de bâton. Je crois que votre défi sera vraiment de partager ces compréhensions avec d'autres pour rebâtir, reconstruire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose de beaucoup plus solide. Et on me dit quelque chose de net et de sain. C'est-à-dire que vos compréhensions vont permettre de poser des fondations beaucoup plus saines dans vos relations. La justice, ici, on nous parle d'équilibre. Vraiment, c'est cette idée-là. Donc, ces informations vont vous permettre d'équilibrer vos relations avec les autres. C'est le destin qui se réalise ici. Il est temps que vous puissiez rétablir les plateaux de la balance, rééquilibrer les choses avec justesse, avec justice. Et vous allez pouvoir le faire parce que vous allez avoir des éléments de compréhension, parce que vous allez avoir des informations suffisantes pour pouvoir le faire. Donc, cette justice vous donne la possibilité, la capacité de redresser certains torts, de redresser certaines situations, justement comme je vous disais dans cette première ligne, pour remettre les choses à leur juste place, donc pour avoir des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus justes, beaucoup plus équilibrées. En fait, ce vide de couple nous parle de quitter une situation, de quitter quelque chose, de quitter peut-être aussi des émotions, peut-être de changer, de transformer sa propre façon de percevoir les choses. Mais il y a vraiment vous partez d'une situation qui n'est plus satisfaisante. Vous avez fait le tour. Et pour vous, ce sera le défi. Ce sera le défi de partir de quelque chose que vous connaissez, de quelque chose que vous vivez, que quelque chose que vous avez là où vous vous sentez à l'aise, pour aller vers quelque chose de différent, de nouveau, pour poser de nouvelles fondations. Pour poser de nouvelles fondations. C'est exactement l'idée qu'on a dans ce 6 d'épée qui est votre force. Je vous le rappelle, dans ce tirage, 6 d'épée, c'est votre force. C'est-à-dire, mentalement, laissez couler, laissez partir les choses, accepter les choses telles qu'elles sont. Et vous voyez ici en défi, vous avez celui de coupe, c'est-à-dire partir chercher ce qui fait battre votre cœur. Qu'est-ce qui fait accélérer votre pouls? Qu'est-ce qui vous intéresse ici? Qu'est-ce qui a de la valeur, de l'importance sentimentalement parlant pour vous? Et vous voyez, c'est un défi pour aller chercher cette 9e coupe, c'est-à-dire un désir, un rêve. Et je crois qui ici vous donnera ce côté beaucoup plus sain dans votre quotidien et dans vos relations avec les autres. C'est ce qui va vous aider, c'est vraiment de initier quelque chose de nouveau, de planter cette première graine en fait, parce que je crois que ce que la vie va vous proposer, ce sera de multiples possibilités, multiples propositions. Vous allez avoir plusieurs possibilités, il faudra faire votre choix. Et par votre choix, par votre décision, vous allez planter la première graine dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle fondation, de cette nouvelle façon de percevoir, de recevoir de l'amour, de l'émotion et de votre façon de vivre avec les autres. Donc on sent ici que parce que vous allez avoir des éléments de compréhension qui vont vous pousser à passer à autre chose, à avancer différemment, parce que vous désirez, je crois, et vous allez en tout cas avoir ce désir qui va s'éveiller en vous, de plus de simplicité dans vos relations, de plus d'honnêteté, plus d'équilibre et de justesse, et vous allez même avoir envie, pour ceux avec qui vous allez effectivement souhaiter rester en contact, vous allez vouloir célébrer ce moment. Donc il y a un changement de perspective là assez conséquent qui vous concerne. Là, vous retrouvez la confiance en vous en la fin de période. C'est ça aussi ce changement de perspective. Parce que vous comprenez un certain nombre de choses, parce que vous acceptez qu'il est temps de passer à autre chose, il est temps d'aller plus loin. Plus loin, peut-être donner une nouvelle impulsion à une relation, donner une nouvelle impulsion à un projet. Vous voyez, c'est la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Vous satisfaisez plus de cela. Vous avez besoin d'aller vers beaucoup plus de partage, vers beaucoup plus d'innocence émotionnelle, c'est vraiment là-dessus que ça se joue, et ça vous donne une belle confiance en vous, une belle capacité de séduction, de charme, mais ça vous donne également la confiance pour faire des choses. Vous voyez votre reine de bâton ici, elle aura
tout le pouvoir nécessaire et en plus elle va le faire avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Elle va pouvoir s'occuper de cet as de denier, c'est-à-dire elle va pouvoir planter cette première graine, mettre en place des choses avec beaucoup de confiance et d'évidence, dirais-je, c'est-à-dire avec beaucoup de confiance en soi. Beaucoup de confiance en soi. Et on a là le valet de coupe. Le valet de coupe qui nous dit vraiment qu'il y a un apprentissage à faire. Un apprentissage à faire sur le plan émotionnel. C'est-à-dire comment retrouver cette force que vous avez en vous. C'est ce qui va vous donner cette confiance qu'on retrouve dans la reine de bâton. C'est de rebâtir votre force. De rebâtir la force de votre cœur et de vos convictions. Pour aller faire quoi? Pour aller vers un rêve, vers un désir, vers ce 9 de coupe. Vous voyez, on est à la suite de ce 8 de coupe. 8 de coupe, c'est on va chercher un rêve, un désir. On a besoin de beaucoup plus de sérénité, de confort, de simplicité au plan émotionnel. Et surtout, on a besoin de faire battre notre cœur. Le 9 de coupe, il fait battre notre cœur parce que c'est quelque chose qu'on désire profondément. Et vous avez ici le monde. Le monde qui nous indique la fin d'un chapitre, la fin d'une histoire, la fin de quelque chose. Ça ne veut pas dire la fin de complète et totale, ça veut simplement dire qu'il y a peut-être une nouvelle étape à enclencher. Et je pense que c'est vraiment ça l'idée ici. Je ne sens pas de rupture définitive de quelque chose. Il n'y a pas de difficulté que je ressentirais. Non, je sens que les choses se passent tranquillement, simplement. Je crois que, en fait, vous tournez une nouvelle page de votre vie, vous ouvrez une nouvelle page blanche, vous allez commencer à écrire un nouveau chapitre de votre vie et c'est ça l'idée de ce pendu, c'est-à-dire vous changez de perspective, vous changez votre façon de voir les choses, vous passez à l'autre rive, vous allez maintenant initier quelque chose de nouveau et ça va vous donner votre confiance en vous, ça va vous redonner de la pêche, ça va vous donner envie de le partager, de le célébrer avec des personnes, avec ce 4 de bâton et notamment de fonder quelque chose de beaucoup plus stable. La communication va vous permettre de vous débarrasser d'une certaine lourdeur. Communiquer, partager, discuter, ce partage émotionnel, vos ressentis, peut-être aussi un sentiment d'injustice, me dit-on. Si vous ressentez un sentiment d'injustice, il faudrait peut-être en parler avec la personne. Si vous sentez qu'il y a un déséquilibre dans une relation, il faudrait en parler avec la personne. Parce que je crois que c'est la communication qui va libérer votre cœur. C'est la communication qui va vous libérer de la lourdeur, qui va vous libérer de ce sentiment que vous avez peut-être qui n'est pas toujours très agréable. Donc, je crois qu'ici le conseil est très clair. Si vous voulez comprendre les choses, il faudrait peut-être discuter avec les autres, discuter avec les personnes concernées pour essayer de comprendre ce qui se joue et ce qui est au cœur de cette situation. Vous avez ensuite le 2 de denier. Là, 2 de denier, on vous dit soyez en capacité de vous adapter à la situation. Adaptez-vous aux besoins des uns et des autres, mais sans pour autant vous oublier. Cherchez aussi à ce que les autres s'adaptent à vous. C'est-à-dire que par moment, vous allez faire des concessions, vous allez faire des efforts pour l'autre, mais attendez aussi en retour que l'autre fasse des concessions pour vous sur certains points. Donc vraiment c'est l'idée que j'avais dans cette justice, trouver un juste équilibre, un juste milieu entre vos propres désirs et les autres, entre les désirs des autres et les vôtres. Et ça, vous allez pouvoir le trouver grâce à une communication, grâce à des échanges, à des discussions. C'est quelque chose qui va se bâtir de manière constructive et surtout avec l'autre. Vous pouvez pas faire seul, je pense, parce que seul ici, la situation resterait tout de même déséquilibrée parce que les autres, quel que soit leur titre et leur rôle auprès de vous, les autres ne sont pas toujours en capacité de deviner ce que vous désirez. Il serait peut-être temps de leur dire quels sont vos désirs et quels sont vos rêves à vous, quel est ce qui fait battre votre cœur, quelle est cette émotion, cette action, cette activité que vous aimeriez mettre en place. Vous avez ensuite le roi d'épée qui nous parle du mental. Il n'y avait pas beaucoup ici du mental, excepté ce 6 d'épée où on sentait beaucoup d'harmonie, beaucoup de sérénité. Je sentais beaucoup de sérénité dans ce 6 d'épée. Et avec ce roi d'épée, on voit que vous êtes mûr mentalement parlant. Ça se joue vraiment au plan émotionnel. Au plan émotionnel, pour vous, ce sera l'idée de
accueillir toute émotion qui se présente à vous, l'accueillir, la laisser dire, se laisser dire à vous, laisser dire ce qu'elle a à vous dire, et peut-être ensuite la reconnaître cette émotion pour vous, d'abord, et ensuite aussi discuter avec l'autre, notamment s'il y a des sentiments négatifs, vous avez peut-être besoin d'en parler à l'autre pour que les choses s'équilibrent, pour que vous retrouviez votre sérénité du cœur, parce que je pense que mentalement vous êtes prêt, vous êtes capable de dire les choses avec clarté, avec stratégie. Quand je dis stratégie, ce n'est pas manipulation, hein, on n'est pas dans la manipulation du tout, c'est vraiment dire les choses. Je pense que vous allez avoir les mots émotes pour dire votre émotionnel. C'est pour ça, ces 8 de bâton nous indiquent que vous allez pouvoir communiquer avec beaucoup d'évidence et de simplicité, parce que vous allez avoir les mots, les choses vont être claires pour vous au plan mental, et vous allez savoir présenter ce que vous avez à présenter avec beaucoup de calme, de tranquillité. Et si vous faites tout cela, je pense que les autres seront prêts à vous entendre et à vous comprendre. 10 d'épée, on sent qu'au plan mental, vous sortez de quelque chose qui a été peut-être assez difficile. Je crois que votre mental sera calme, sera capable d'accueillir ce qui se passe autour de vous, de quitter des conflits, de quitter des situations complexes. Là, vous êtes prêt, vraiment mentalement, vous êtes prêt. Je crois que les éléments de compréhension arrivent, et vous allez notamment, votre mental va être au clair sur ce qu'il a à faire, et à partir de là, vous allez pouvoir changer de perspective sur votre émotionnel et sur comment accueillir l'émotionnel. Moi, je vous dis qu'ici, avec ce 8 d'épée, vous enlevez ce bandeau des yeux et vous allez, je crois, vraiment impulser une nouvelle étape dans votre vie. Avec ce chariot, on sent beaucoup de rapidité. Certainement, ça pourrait aussi se concrétiser, se réaliser, mais on sent de la rapidité ici parce que la communication sera rapide. Vous allez vers le confort, vers la liberté, l'autonomie. Vous êtes vous, c'est-à-dire il y a la reine de bâton ici qui nous dit confiance en soi, vous vous sentez à l'aise, bien, et avec ce soleil, que demander de plus? Le soleil nous indique que vous allez être dans une situation assez intéressante. Il y a du bonheur, il y a de la joie. C'est vraiment ce 4 de bâton qui nous disait célébration du foyer, célébrer avec d'autres personnes ce que vous avez compris, ce que vous allez lancer. Et je crois vraiment que vous allez passer de très bons moments où grâce à vos compréhensions, vous allez pouvoir dire aux autres, partager avec les autres des bons moments, de bons moments d'amitié, de complicité et de simplicité. Vous avez le libre arbitre qui nous dit sortez de votre zone de confort. C'est exactement ça l'idée dans votre défi. Le 8 de coupe, c'est je crois que vous êtes bien là où vous êtes, c'est-à-dire vous maîtrisez. Vous êtes dans votre domaine, il n'y a aucun problème là-dessus, mais ça ne fait pas accélérer votre cœur, ça ne fait pas battre votre cœur au point que ça vous coupe le souffle, quoi. Voilà, vous avez besoin de ça. Et je crois que si vous réussissez à relever ce défi de aller chercher cette 9e coupe, ce quelque chose qui va redonner un souffle supplémentaire, quelque chose qui va redonner une nouvelle façon d'aborder les choses. Et pour ça, c'est vous qui décidez. Vous êtes libre de le faire ou pas. Vous pouvez tout à fait rester dans votre zone de confort parce que ça vous convient. Après tout, c'est vous qui êtes maître à bord. Mais ici, on vous dit, si vous osez sortir de cette zone de confort, vous allez pouvoir aller vers beaucoup plus de prospérité émotionnellement parlant. C'est vraiment, on est au plan émotionnel ici, et donc vous allez pouvoir tourner une nouvelle page dans votre vie en ce qui concerne vos émotions et notamment la façon de les accueillir, je pense. Accepter les défis, bah écoutez, là, ils insistent un petit peu. Acceptez les défis, faites confiance à vos ressources intérieures. Les ressources intérieures, c'est ce pendu qui va vous montrer, qui va vous démontrer que vous avez les capacités et les compétences pour relever ces défis, pour relever ce défi, pour aller chercher ce supplément, ce complément d'âme et de cœur qu'on vous propose ici. Voilà, bah on insiste, hein, pour ne pas dire lourdement. Avancez. Ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. Donc votre véritable nature, c'est certainement ce désir que vous allez ressentir. Vous allez ressentir quelque chose qui va vous pousser de l'intérieur. Et je pense qu'il y aura pas mal de synchronicité pour vous donner cette idée, pour vous pousser un petit peu. Et je pense que
voilà, si vous mettez à nu votre cœur et votre âme, et si surtout vous le faites avec bienveillance pour vous-même et avec les autres, je crois que vous vous dirigez vers une belle réussite de ce beau soleil que vous avez ici, parce que je crois que ce nouveau chapitre avec ce monde que vous allez écrire sera plein de bonheur, plein de soleil et plein de liberté. Nous avons puissance secrète, donner naissance à la merveille de la révélation. Que vous dire de plus que ne cachez pas cette puissance que vous avez en vous, cette puissance de la reine de bâton qui a plein d'émotions et surtout qui a une énergie vitale qui est assez forte et qui est capable de mettre en place des choses qui font battre son cœur et qui, bien évidemment, dès qu'on fait des choses qui nous plaisent, ça nous permet de nous révéler, ça nous permet aussi de nous épanouir et ça nous permet de être soi pleinement et totalement. Voilà, chers amis, merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres tirages.